Alors, aborder la prospection téléphonique suppose de définir tout d'abord certains critères qualitatifs. Se poser la question en préalable, quelle catégorie de professionnels je veux toucher par rapport à ma prestation de service, par rapport à mon produit. Et naturellement, ce faisant, vous allez pouvoir en conséquence de quoi tirer des enseignements sur les codes APE, prestataires de services, industrie, bref, plus de 50 salariés, moins de 50. Et au sein de ces entreprises, quel est votre interlocuteur? Si on prend l'hypothèse de l'interlocuteur qui doit être le dirigeant directement de la structure que vous souhaitez joindre, à ce moment-là, il va convenir de prévoir dans votre tableau Excel l'entreprise, naturellement le téléphone pour pouvoir le joindre, mais aussi le prénom et le nom du dirigeant. Me direz-vous, pourquoi le prénom? Alors le prénom va être fondamental en ce sens que, vous allez comprendre à travers un simple exemple un petit peu ludique, bonjour madame, ici Jean-Claude Gauche, je souhaite joindre monsieur Durand Hervé. Alors si je présente des choses comme ça, l'expérience montre qu'il y a un taux d'invitation à joindre le dirigeant qui va être extrêmement faible. Alors pourquoi? Parce que le secrétaire légitimement va mettre en doute le fait que vous connaissez ce dirigeant. Donc est-ce qu'elle peut elle-même s'arroger le droit, se permettre de pouvoir passer à son patron, un interlocuteur demeurant bien éloigné de leur structure, qui, compte tenu qu'il utilise le mot monsieur, compte tenu qu'il utilise le prénom et le nom, ou le nom tout court, ou dans l'ordre inverse, montre qu'en fait il ne connaît pas du tout notre structure. Il n'est pas sûr de lui. Pour peu qu'il rajoute ce conditionnel, pourriez-vous me passer monsieur Durand Hervé? Bon, là, clairement, vous allez avoir une taux de transformation qui va être très faible, de sorte que, à l'inverse, je vous préconise plutôt d'utiliser le prénom, le nom, en enlevant le monsieur, la madame, tout en restant naturellement respectueux à l'égard de votre interlocutrice, dès lors qu'il s'agit d'une secrétaire. En indiquant tout simplement, voilà, ici Jean-Claude Gauche, je souhaite joindre Hervé Durand. Vous mettez un petit espace entre le Hervé et le Durand, et ça, c'est une petite astuce qui vous permet de laisser croire légitimement à votre interlocutrice que vous avez un appui, une recommandation, en tout cas une affinité, un point d'impact avec cet interlocuteur désiré. Et là, le taux de transformation vous le constaterez vous-même, si vous appliquez cette petite astuce, va nettement augmenter. De sorte qu'on va favoriser finalement la possibilité pour vous de vous exprimer auprès du dirigeant en question et de développer ce pourquoi vous êtes là, c'est-à-dire l'argumentaire. Alors, on en vient naturellement à l'argumentaire. Faire une session phoning sans argumentaire préalablement établi, bon, c'est un petit peu comme aller dans la piscine sans bouée, sans savoir nager. Clairement, non seulement il faut établir un script, un argumentaire basé idéalement sur le modèle de vente AIDA, vous attirez l'attention à travers une accroche, un petit peu la règle des 4x20 en prospection physique. Simplement la règle des 4x20, là ça va pas être 20 secondes. Il faut une accroche qui dure en fait le temps d'une phrase, suite à la nouvelle réglementation concernant la catégorie de votre activité qui fait l'objet de la réglementation. Je suis chargé de joindre les dirigeants comme vous afin de... Bon, il faut continuer votre script. Ensuite, il va s'agir de susciter l'intérêt, lequel, au travers du contenu rajouté, est censé déclencher en fait une prise de conscience qui va donc pousser votre interlocuteur à désirer agir. Et en quoi va consister le mot agir? En l'occurrence, à accepter votre prise de rendez-vous. Alors, votre prise de rendez-vous, idéalement, elle doit être calquée sur un mode d'alternative. Il est dangereux, aléatoire et risqué de présenter votre souhait de rendez-vous par une question du type seriez-vous disponible mardi ou mercredi le matin vers 10 heures, par exemple. Alors là, vous avez tous les inconvénients d'une phrase qui apporte rien. On va la rajouter, qui surtout va desservir vos intérêts de prise de rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'il y a tout d'abord le conditionnel
seriez-vous d'accord éventuellement? Bon, pourquoi pas, on pourrait rajouter, parce que de toute façon je pars perdant et que j'imagine que tu vas pas me prendre en rendez-vous. Donc là, clairement, autant pas poursuivre. À l'inverse, si en effet vous considérez par une certaine assurance que l'entretien de 2-3 minutes de prise de rendez-vous s'est bien passé, l'accroche est bonne, vous avez eu un certain impact sur votre interlocuteur, il n'y a aucune raison de parler de conditionnel. Utilisez le présent. Il ne s'agit pas d'être trop sûr de soi, mais il s'agit de s'imposer naturellement. Je peux vous rencontrer mardi, ou je dois, étant sur votre secteur, mardi, je rencontre votre autre confrère, monsieur Untel, que vous devez connaître, et je peux me libérer un moment pour venir vous rencontrer. Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Plutôt 10 heures ou plutôt 14 heures ce mardi? Et là, vous verrez que, en effet, le taux de retour va être beaucoup plus conséquent, puisque vous allez orienter l'esprit de votre interlocuteur sur une alternative. Et l'alternative, fondamentalement, ça élimine, enfin, ça diminue considérablement, je ne dirais pas éliminer, mais diminuer considérablement la possibilité de ne pas conclure. Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Plutôt 10h30 ou 16h? Alors pourquoi je vous dis 10h30 ou 16h? Parce que si vous rentrez dans des détails, si on rentre un peu plus dans le détail, de donner le choix d'une heure entière et d'une heure, en l'occurrence là, une demi-heure, ça va montrer à votre interlocuteur que vous n'attendez pas après lui. Et si clairement c'est la réalité, autant le dire. Hein, aujourd'hui, il n'y a rien de plus qui fait peur que quelqu'un qui finalement est à l'affût de rendez-vous et qui finalement a l'agenda complètement vide. Hein. C'est un petit peu comme quand vous allez au restaurant et qu'il y a un restaurant qui est plein et puis l'autre à côté qui est vide. Vous avez plutôt tendance à être attiré par celui qui est plein plutôt que par celui qui est vide et qui attend en fin de compte des consommateurs qui n'aura pas, enfin qui n'a pas, et il y a toutes les chances qu'il ne les a pas non plus, parce que s'il ne les a pas à l'instant T, il y a certainement une raison, et donc vous, votre inconscient, enfin en tout cas en substance, vous allez être attiré mathématiquement par celui où il y a du monde. Mais là c'est un petit peu pareil. J'espère que cette première vidéo vous a éclairé sur les principes de base de la prospection téléphonique à travers essentiellement la préparation. Lors d'une session prochaine, j'aborderai, pour vous, dirigeants TPE, PME, coach formateur indépendant, qui avait besoin également de sessions téléphoniques, qui représentent un des canaux de communication à utiliser, des solutions concrètes pour améliorer votre taux de retour en sachant comment utiliser au mieux les objections. C'était une vidéo de Jean-Claude Gault, 16XL. Je vous dis à bientôt. Bonne journée à tous.